Si vous n'avez pas conscience d'être fou, c'est que vous êtes complètement cinglé. La vie est une suite de choix. Les situations s'enchaînent selon comment on y répond, un peu comme sur un échiquier. La vie est une sorte de dialogue. On parle d'écouter la voix de la raison. Et normalement, on cherche à suivre une voie qui mène à l'éveil de la conscience, à l'épanouissement, à l'équilibre. On aspire à être heureux. Et toute la difficulté consiste à se maintenir centré là-dessus. La modernité s'est perdue en ne proposant plus qu'un monde scientiste, de plus en plus sinistre, faisant de plus en plus de place aux microprocesseurs, en implantant la technologie du virtuel au détriment de l'esprit naturel. L'éveil consiste donc essentiellement à arrêter de fabriquer des illusions. Régression, décadence, dégénérescence et déclin, continuer à regarder la télé, à voter, manger des cerises en hiver ou du poisson rectangulaire, faire la queue pour acheter un smartphone ou grimper sur l'Everest, croire les publicités et les promesses politiques, qu'on a marché sur la Lune, qu'on descend du singe, et qu'en pleine assemblée de l'ONU, un secrétaire d'État haut gradé peut brandir une fiole censée contenir de l'anthrax ou autre produit bactériologique d'armes de destruction massive, comme ça, devant 300 personnes, en costard-cravate, alors que ce genre de choses ne se manipule qu'en scaphandre dans des laboratoires spéciaux d'ultra haute sécurité. Et en plus après, oser prétendre qu'il ignorait que ça n'était en fait que de la pisse d'âne ou du jus de pomme. Il faut avaler tout ça, que ces dirigeants ne sont pas au courant des magouilles, qu'ils sont innocents, qu'il ne s'agit que d'erreurs ou de malentendus, et que ça vient d'ailleurs, que la corruption n'est qu'un épiphénomène, que leurs incompétences ne leur incombent absolument pas, et que dans tout ça, rien n'est jamais de leur faute. Mais en fait, qui sont ces pantins? Que font-ils vraiment? À quoi servent-ils vraiment? Au service de qui ou quoi sont-ils vraiment? Il serait temps que les personnels de profession d'armes, les personnels administratifs, éducatifs et soignants, ainsi que de l'agroalimentaire et des transports, commencent à se poser la question et agir en conséquence. Qui ou quoi servent-ils vraiment? À qui ou quoi vraiment obéissent-ils? Manipulation, intox, lavage de cerveau, abrutissement, propagande, mensonge, abus, perversion, etc. Et les gens disent oui, oui, on sait tout ça, on sait comment ça marche, on n'est pas dupes. Oui, tout est truqué, corrompu et compagnie, tous pourris, ça n'est plus un secret pour personne. On ne croit plus leurs mensonges, on a tout compris. Ah bon, vraiment? Mais alors pourquoi tout le monde continue alors pourtant de regarder encore la télé, d'aller voter, de réchauffer de la merde au four à micro-ondes, de vouloir les 4 saisons toute l'année dans les rayons de supermarché, de rêver de bagnoles toujours plus grosses que ses besoins, et finalement n'avoir pour moteur dans la vie que le désir de posséder toujours plus de sacs à main, ou de tirer son coup encore et encore, jusqu'à plus d'âge, gavé de Viagra à s'en faire péter le cœur. Et ils moururent ainsi, aussi minablement qu'ils vécurent, périmés, vautrés dans le futile, avilis, frustrés et aigris. Alors, n'est-ce pas de croire qu'on a marché sur la Lune qui nous fait ainsi marcher sur la tête? Ce que l'on peut constater sans conteste, c'est que l'humain a un fâcheux penchant à facilement se laisser aller sombrer dans sa part d'ombre, plutôt que de s'efforcer de tendre vers la bonté, la gentillesse et le bonheur de s'émerveiller de la vie avec un regard neuf chaque jour, avisé et bienveillant. On s'évertue à s'entretuer en déployant des ressources de dingue et des génies d'invention. Mais qu'est-ce qui nous pousse vraiment à faire ça? Beaucoup de gens n'arrivent pas encore à vraiment réaliser que tout est institutionnalisé pour pouvoir être sous contrôle et instrumentalisé. Tout l'espace public,
éducatif, médiatique, culturel, social, sportif, salarial, économique, juridique, alimentaire, sanitaire, pharmaceutique, médical, religieux, philosophique, idéologique, politique, écologique, climatique, historique, scientifique, chimique, énergétique, tout, absolument tout, n'est animé que par des acteurs et agents du système. Et le consentement à tout ça est obligatoire, parce que rester parqué bien sagement dans cet enclos, ça s'appelle la liberté, vos droits. Mais des droits qu'on vous oblige d'accepter et vous ordonne de respecter, sont-ils vraiment des droits ? Le pouvoir en soi, en lui-même, n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que l'on en fait qui va l'être. Et l'éveil, c'est donc d'être conscient de cet état de fait. C'est savoir faire la part des choses, savoir définir ce qui est acceptable et savoir pourquoi et comment refuser ce qui ne l'est pas. Et donc, que sont vraiment vos droits ? Ce sont des obligations forcées. Et que sont vos libertés, sinon des restrictions selon vos droits ? Parce qu'en réalité, des droits, vous n'en avez pas. Ni droit, ni liberté. Tout n'est ici qu'à crédit. Vous n'avez pas d'autre droit et liberté que ce qu'on veut bien vous laisser l'illusion d'avoir. Qu'est-ce qui va décider de la longueur de la laisse du chien ? C'est toute la question. Comment on va définir la liberté selon le droit d'interdire ? Le bon sens commun et l'ordre naturel des choses sont ainsi reniés et usurpés au nom du progrès, c'est-à-dire par comble de cynisme et d'ironie, au nom du droit et de la liberté. C'est le règne du faux et de la folie, c'est l'imposture démocratique. La mauvaise nouvelle, c'est que ce système est une usine de conditionnement, une machine à fabriquer de l'esclave d'élevage, obéissant et consentant. La bonne nouvelle, c'est que tout empire, par nature, finit tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. En attendant, vous en êtes la proie, vous êtes du prêt-à-manger, vous êtes ici pour vous faire bouffer. Le système vous débilise. Ce monde est dominé par des prédateurs non humains qui vous empoisonnent à tous les niveaux et dans tous les domaines pour vous maintenir dans un état de soumission, de semi-conscience d'agonie consentie, afin de pouvoir vous sucer le sang et vous pomper jusqu'à la moelle. Ces choses se nourrissent essentiellement des émotions de votre souffrance. Mais vous pouvez aussi refuser de vous laisser transformer en chair à pâté. On est toujours dans le médiéval, avec le pétrole, la voiture, l'électricité, la télé, la relativité générale et la bombe atomique, et tout un tas de bidules inutiles en plastique en plus et surplus, mais il n'y a que le décor qui a changé. Et en fait, est-il encore besoin d'expliquer ces choses-là, puisque les gens disent déjà savoir tout ça, et ne plus être dupes de rien. Ils savent comment fonctionne le monde, ils ont tout compris. Et ils ont tellement tout compris qu'ils continuent à voter, à regarder la télé, bouffer du burger, boire du coca ou du Red Bull, consommer de l'abrutissement musical, porter de la marque de frime et acheter n'importe quoi. Alors en effet, on voit bien qu'ils ont vraiment tout compris.